Notre tête à clic du jour, c'est la championne de course à obstacles, Anouk Garnier. Son palmarès, 25 podiums internationaux. Elle est 2 fois championne du monde dans sa catégorie d'âge et aussi championne d'Europe Spartan Race par équipe. Et elle se lance un nouveau défi, battre un record du monde, celui du plus long grimpé de corde. Et pour ça, elle a choisi de monter au 2e étage de la Tour Eiffel. Bonsoir Anouk Garnier. Bonsoir. Je présente Mouloud Achour, évidemment, bonsoir, et Bernard Campan. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Vous allez tenter de battre un record du monde, monter plus de 100 mètres à la corde, ce qui équivaut au 2e étage de la Tour Eiffel. On voit ici le record homme et le record femme. Oui, je précise que la Tour Eiffel sera ouverte au public quand vous allez faire cette épreuve-là. Et vous deviez le faire, en fait, Anouk, aujourd'hui. Oui, ce matin. Ça n'a pas été possible. Non. Pourquoi ? Y a eu des vents violents, une alerte vent violent à la Tour Eiffel, donc trop dangereux. Et donc, voilà, obligé de reporter. Pour un entraînement pour ce matin? Non, pour le faire vraiment. L'épreuve devait se passer aujourd'hui. Ah bon, ah oui, d'accord. Ouais. Et donc, ce matin, pas possible à cause des vents. Donc, c'est reporté. Comment on passe de la course d'obstacles à grimper de corde? Alors, le grimper de corde, en fait, c'est un obstacle qui est un peu culte chez nous. C'est un petit peu un obstacle... Bon, la corde, elle fait 5 mètres sur les courses. Mais voilà, c'est notre obstacle un petit peu mythique, on va dire. Et puis, c'est un peu un classique du sport, la course, le grimper de corde. C'est le PS. Il y en a plein qui me disent « Ouais, je faisais ça à la gym à l'époque, etc. » Sauf que vous, c'est une corde lisse? Oui, c'est une corde où il n'y a pas de nœud. C'est dangereux comme exercice? C'est dangereux, non, parce que je vais être assurée. Bon, il y a toujours des risques quand on est en escalade, mais bon, je suis assurée, donc normalement, il n'y a pas trop de risques. C'est quoi assurée? C'est-à-dire que j'ai un harnais de sécurité. Il n'y a pas une assurance? Non. C'est pas chiant, la corde, justement, qui assure, qui se met dans la... C'est un des enjeux techniques, c'est que la corde, en fait, qui assure ma sécurité, peut s'enrouler autour de la corde de grimper. Donc, on a dû gérer tout ça avec mon équipe technique. Wow. Là, on avait fait des tests donc, sur viaduc à 40 mètres. Et voilà, on a fait quelques tests. Il faut convaincre qui pour aller sur la Tour Eiffel? Il faut convaincre beaucoup de monde. Il faut convaincre la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Et j'ai réussi à les convaincre. Donc ça, c'était un gros défi déjà. et puis en fait, ils me soutiennent vachement dans le projet. Donc c'est super cool. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous montez à la corde? C'est une sensation particulière? Il y a 2 choses. Il y a des douleurs, il faut être honnête. Ça se tient. Ça fait mal aux pieds parce que la corde pince mon pied. Donc, quand vous regardez, je pince vraiment la corde pour la bloquer et pour pouvoir pousser dans mes jambes. Donc, il y a cette douleur-là. La corde appuie aussi contre mon tibia. Donc, il y a des brûlures, il y a des bleus. Donc, je suis obligée de mettre un protège-tibia. Wow. Et les mains qui brûlent un petit peu. Ça, c'est le côté douleur. Après, en fait, on est un peu dans un état... méditatif, je dirais, parce que le mouvement, il est répétitif. Donc, une fois qu'on est rentré dans le mouvement, ça se fait un peu tout seul, finalement. Et quand on est en hauteur, au début, j'avais un peu d'appréhension, parce qu'on se dit, moi, je me suis entraînée sur 5 mètres, c'est mignon, mais bon. Et à 40 mètres, finalement, waouh, il y a un vrai truc qui se passe, et c'est dingue. 100 mètres. Il faut qu'on parle, je veux parler que de la Tour Eiffel, en fait. C'est génial, la Tour Eiffel. C'était, en fait, je me suis dit, où est-ce que je peux battre ce record ? Celle qui détenait le record l'avait fait le long de l'opéra à Copenhague. Et j'ai trouvé ça pas très visuel. Et du coup, j'ai pensé tout de suite à un monument. Et forcément, bim, la Tour Eiffel. Je me suis dit, mais oui, pourquoi personne n'a fait ça? Vous allez écouter quoi comme musique pendant que vous allez grimper sur la Tour Eiffel? J'écoute pas de musique. Alors, il y a une musique dans ma tête qui est constante. C'est la musique Time de Hans Zimmer. Je sais pas si vous voyez. Et ça m'aide à... Je fais beaucoup de visualisation pour me préparer et c'est la musique qui m'aide à visualiser ça. Anouk, vous avez 34 ans, vous êtes dans une famille de gymnastes. Déjà, vous avez appris à marcher même dans la salle de gym où travaillait votre grand-mère. Votre père, il était footballeur, votre maman était interne à l'hôpital. Et vous devenez ensuite championne de course à obstacles. Et là, vous tentez de battre un nouveau record du monde, on l'a dit. Et ça, vous le faites aussi pour une bonne cause. Pour une bonne cause, c'est celle de la lutte contre le cancer. Pourquoi cette cause, elle est importante? Parce que ma maman, elle est touchée par le cancer et elle est en récidive. Et je trouve que quand on est aidant, quand il y a quelqu'un dans notre famille qui a un cancer, on se sent hyper impuissant. On ne sait pas comment gérer ça, on ne sait pas quoi faire. Et il y a aussi ce côté, la personne est en mauvaise santé. Moi, je suis en bonne santé, je suis capable de faire des trucs extraordinaires. Donc, je voulais pousser mes limites encore un peu plus loin. Et puis, ça donne un
je sais pas, une force intérieure pour aller chercher, soulever des montagnes et faire des trucs extraordinaires, quoi. Tu le fais pas que pour toi. Voilà, c'est ça. Ça décuple mes forces. Ça le faisait déjà sur les courses, parce que c'est un gros inconfort à gérer, à encaisser. Mais là, encore plus sur quelque chose comme ça. Par contre, s'il y a du vent, vraiment, on fait gaffe, quoi. Oui, c'est clair. Vous êtes aussi, Anouk, ambassadrice pour les Jeux Olympiques. Vous allez porter la flamme olympique. Ça vous fait quoi, ça? C'est incroyable. Déjà, d'avoir un rôle dans les Jeux, c'est génial. Quand on est sportif toute sa vie et qu'on s'engage dans le sport à 100% et qu'on vit pour ça, c'est un symbole, déjà. Et c'est un honneur incroyable de pouvoir porter la flamme. C'est génial. Merci beaucoup. En tout cas, bravo à vous. Merci à vous. Super fiers. On est derrière vous.